Le secrétariat général de la présidence annonce dans un communiqué que le président Martelly a nommé par arrêté présidentiel en date du 25 décembre 2014 le citoyen Evans Paul, Premier ministre, aux fins de former un nouveau gouvernement par suite de la démission du Premier ministre Laurent Lamotte et de son gouvernement. Selon ce communiqué, cette décision a été prise conformément à la Constitution et après consultation avec les présidents du Sénat et de la Chambre des députés. Mais il y a un changement de constitution que j'avais contesté, la manière de faire, et qui explique qu'aujourd'hui, le Premier ministre est nommé par arrêté présidentiel et il est, une fois nommé, habilité à former son gouvernement pour pouvoir faire la présentation de sa politique générale par devant le Parlement en chambre séparée. Alors, ce qu'il y a de particulier dans ce poste, le président, une fois nommé, n'a aucun contrôle sur ce personnage. Il est totalement dépendant du Parlement qui peut l'accepter ou le rejeter. Voilà la particularité. Il y a eu encore une autre discussion, puisque nous sommes dans un contexte politique difficile. Est-ce que le président devrait nommer tout seul? Est-ce qu'il ne devrait pas avoir l'accord des deux présidents? Là, ce sont des choses à préciser. Le mot consultation, qu'est-ce que ça veut dire consultation? Consultation, est-ce que c'est seulement informer ou bien avoir l'accord de ces deux interlocuteurs principaux, à savoir le président du Sénat et le président de la Chambre des députés? Voilà pourquoi moi je suis pour la révision de la Constitution. Il y a trop de choses qui ne sont pas assez claires dans notre Constitution. Il y a des gens qui ont peur de ce processus de révision ou d'amendement ou de changement de Constitution pour éviter que M. Martelly profite pour garder le pouvoir à vie. Moi, je dis que la présidence à vie, c'est fini. Ça a été une décision du peuple haïtien. Jamais il n'y aura plus de président à vie en Haïti. Alors, on n'a pas peur, on n'a pas à être inquiété ou à donner des intentions à celui-ci ou celui-là. Il faut faire confiance au peuple haïtien qui a choisi un modèle de gouvernance basé sur la démocratie représentative. Le 12 janvier, il y aura une entente entre Haïtiens. Nous allons étonner le monde dans le bon sens. Je ne suis pas Premier ministre pour faire la guerre à qui que ce soit, pour combattre qui que ce soit, pour faire allégeance à qui que ce soit, mais pour travailler pour le bien-être de tous les Haïtiens. Je suis issu de familles modestes, mais je suis contre la pauvreté. Je considère la pauvreté comme une exception. L'option, c'est le bien-être. Nous devons tous travailler pour le bien-être de notre peuple. Âgé de 59 ans, Evans Paul est un ancien journaliste qui est devenu homme politique. Arrêté en 1988 sous le gouvernement militaire de Prosper Avril, il est torturé puis présenté parmi d'autres opposants à la télévision d'État sous le nom des prisonniers de la Toussaint. Il a été élu maire de Port-au-Prince en 1990. En 2006, il a été candidat à l'élection présidentielle sous la bannière de son parti politique baptisé Convention Unité Démocratique, KID. Le président du Sénat, Simon Dieusseul-Dera, annonce qu'il ne reconnaît pas la désignation d'Evans Paul comme nouveau Premier ministre tant que l'avenir du Parlement n'aura pas été éclairci. Le parlementaire affirme toutefois qu'il a été consulté sans pour autant donner son approbation en ce qui concerne ce choix. La Constitution pas non, pas prévoit pas d'abgain Parlement. Il pas prévoit que nous avons privé un moment côté que l'exécutif a la pour contre lui. Donc en pile fois chef d'État a dit qu'il va pas prendre engagement pour longer mandat sénateur et député. Mais chef d'État pas doit prendre engagement pour le faire 4 ans, il va faire élection dans le pays. S'il fait violer la Constitution. Comme il viole la Constitution, nous-mêmes nous disons pas qu'il y a une vie institutionnelle. Donc il faut qu'avenir parlement clair avant de discuter quoi que ce soit. Donc je dis ou dit qu'il y a un Premier ministre qui est nommé, moi-même je ignore qu'il y a un Premier ministre qui est nommé. Premier ministre est consulté et président. Consulter va le dire approbation. Donc je dis pas une séance pour faire ratification choix. Donc tout nommé, pas de problème.
Mais il faut que le Premier ministre, tant que nous-mêmes, nous pas bail et consentement à la politique générale. Et les n'a recevoir la politique générale, la déclaration politique générale, c'est là ça a exigé que tout document conforme. Si nous pas sûr que tout document conforme, nous pas prêts pour nous recevoir. Le Premier ministre, parce qu'il faut que le Premier ministre pour nous, tant que question parlement n'est pas éclaircie. Et le président, c'est le chef de l'État. Chef de l'État veut dire, c'est chef pouvoir exécutif là en même temps chef de l'État. Donc il veut dire que la réunion avec trois pouvoirs ça pour prendre une décision, pour dire, vous mettez d'accord pour qu'il n'y ait pas de vide institutionnel. C'est ça seulement demandé. Et là, le film de d'accord pour un vide institutionnel, en dans le document nous proposé, nous dit, avant 12 janvier, nous-mêmes dans le Sénat, nous avons déjà planché sur le loi électorale. Donc, son cadeau de fin d'année, qu'il n'y a pas de président. S'il devait prendre le même président, Jean-Mouel Bralé là, accompagné d'une équipe flibustier qui est côté lui, des gens qui sont pour prendre dans mes pays seulement, qui pas pour bailler pays. Ils sont dans un petit laboratoire et ils ont décidé sur sort des politiciens de pays. Ils n'ont pas élu, ils n'ont pas financé la campagne, ils ont décidé sur. Et c'est les gens qui ont dit qu'ils mettent le gouvernement sans parlement. Donc, on est content, le président met un gouvernement sans parlement. Là, ça a un exécutif, un président de facto et un premier ministre de facto. Et puis, là, ça là, il y a pour tout aller. Et enfin, avec un seul voix, il y a tout des coucous. Le coordonnateur du consortium national des partis politiques salue la désignation d'Evans Paul au poste de Premier ministre, que l'ex-leader du KID est la personnalité idéale pour servir de pont entre les différents partis. On n'a pas tant de Evans Paul pour développer le leadership comme il déjà qu'on fait ça déjà, pour le recoudre, pour le rapprocher tout le monde avec l'autre. Ça que voulait la démocratie. On n'est pas d'accord. Tout le monde qui voulait pour nous rapprocher vers l'autre et puis pour conduire nous vers un printemps de paix. Printemps de paix, ça, il va conduire nous vers des élections libres, honnêtes et démocratiques. Donc, je ne sais pas si les gens qui fait politique depuis sous Jean-Claude Duvalier pour dire que je connais M. Evans Paul qui a un nom Caplu. Je ne sais pas dire que je connais m'attire que monsieur ça a passé pour démocratie dans le pays ça. Là, un premier ministre haïtien de façon générale, là un premier ministre tout pays dans son ensemble parce que Evans Paul c'est un monument, c'est une référence politique, une référence de démocratie qu'a construit dans le pays ça parce que monsieur Baye Sol li bay temps, li bay ville, li bay namni pour démocratie. Donc nous souhaitons que monsieur mettez tout ça gain dans diakout li te kon di dans radio, dans télévision au profit nation et nous dit que le choix est bien fait, nous supporter, nous appuyer, nous applaudir. Donc nous-mêmes nous féliciter président encore et nous souhaiter qu'à plus bonne chance dès que vous ratifiez bon travail dans tête pays comme Premier ministre. Le MOPOD campe sur sa position et continue de demander le départ du président Martelly malgré la démission de Laurent Lamotte. La désignation d'Evans Paul ne change rien à la mobilisation selon Tioneb Delpé, qui est l'un des responsables de ce mouvement. Il annonce par la suite des actions pour obtenir la démission du chef de l'État. Le calendrier des manifestations de la table de concertation a été modifié. Les dates du 28 décembre 2014 et 1er janvier 2015 sont maintenues, mais le programme global des manifestations a été revu. L'opposition radicale donnait une conférence de presse ce vendredi pour communiquer un nouvel agenda. 2015 sont années qui commençaient avec tout ce qu'on connaît comme difficulté et que crise noyée, soit crise pluridimensionnelle, malgré toute démarche que nous avons faite au niveau table, malgré toute pression que nous avons faite au niveau table, malgré toute mobilisation que nous avons faite, mais des crises là à nu devant la communauté internationale, la communauté nationale, et particulièrement le président Michel Martelly qui a des responsabilités pour l'organiser élection, depuis 4 ans, il n'a pas jamais organisé élection, malgré nous avons montré crise pluridimensionnelle. Et comme président de la République, il y a une responsabilité pour lui, à côté de l'autre secteur qui est impliqué dans la dynamique politique, économique, sociale, pays, pour le résoudre la crise. Ce n'est pas ça le faire. Il a fui par la tangente. Non, question de dialogue, non, question de consultation. Vous pouvez rencontrer mon à gauche, à droite.
c'est celle qui compte côté le parler, le pays n'a pas compte côté le aller. De refuser pour le chita vraiment sur ensemble des problèmes et rencontrer acteurs nécessaires. Même si, par exemple, dans le secteur, nous, dans le cadre de rencontre éventuelle, comme la radio qui était posée dans la dynamique de rencontrer avec le président, nous dit, c'est clair, démission président, c'est lui qui est important pour nous-mêmes. Donc, dans le cas ça, nous dit peuple haïtien, restez mobilisés, table concertation renforcée, il était uni, mobilisation pérenne, 28, 30 décembre, 1er janvier 2015, dans la RIA, et cette fois-ci, c'est une manifestation à l'échelle nationale pour demander démission président Martin. La manifestation de l'opposition du 24 décembre dernier n'avait pas fait recette. Sur le parcours, les manifestants, qui étaient plusieurs dizaines, ont lancé des slogans hostiles non seulement au gouvernement, mais aussi, c'est une nouveauté, au député Arnel Bélisère. La plateforme des syndicats d'enseignants dont UNOE, JIEL, CNEH ou encore FENATEC dénonce ce qu'elle qualifie de mauvaise gestion du ministre Nesmi Maniga à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Lors d'une rencontre avec la presse ce vendredi, l'un des porte-parole de la plateforme, Léonel Pierre, a en effet avancé plusieurs faits pour ainsi expliquer cette dénonciation. Le coordonnateur général du JIEL a indiqué que des dispositions sont déjà prises au sein de la plateforme des syndicats d'enseignants pour solliciter des autorités compétentes un audit sur la gestion de M. Maniga. M. Maniga crie haut et fort dans la presse qu'il fait un bénéfice de 2,5 millions de dollars américains après examen, session ordinaire, extraordinaire, baccalauréat qui sont faites là. Alors que information qu'il gagne, dette ministère là évaluée entre 30 à 50 millions de gouttes. Ça veut dire qu'il est nettement inférieur par rapport à bénéfice ça. Alors que arrière salaire professeur n'est pas payé. En pile dans personnel qui participe dans l'examen, ça, il n'a pas jamais touché 5 hommes. Et bien, je vous dis, on a demandé, est-ce que c'est une vérité ou bien c'est un menti que le ministre a bail, nous avons une lumière faite sous question ça. Gagné presse nationale qui toujours imprimé fiche pour tout le monde ça et dans l'examen. Eh bien, c'est garder, nous, avons un film privé qui monte de toutes pièces, qui relève Presse Max SA, c'est lui-même qui imprimé fiche ça pour tout le monde, alors que presse nationale lui-même li là. Nous dit situation ça c'est une situation grave de désordre administratif que. Comment on fait comprendre ministre a pléoné examen coûter trop comme la réduit comme mais c'est faux parce que même comme ça il utilisé comme ça à des fins personnelles. Comment comprendre? Professeur était qu'on a le corriger, était qu'on ba on frère manger, était qu'on ba ou comme là et bien ministre mais a vendre manger cuit, yo tout prend comme ça, yo pote manger cuit bay moun yo et ça qui bail 2000 gouttes par tête. Ça veut dire chaque correcteur qui l'examen, yo gagne 2000 gouttes chaque jour que ministère a touché pour yo et puis le pote manger cuit bay. Ça veut dire ministre tourner on est cap vendre manger cuit. C'est pour nous regarder service traiteur ça cap bay manger ça pour regarder qui lien qui existait avec yo. Les gain de dérive comme ça, le président de la République garantit le fonctionnement de l'institution qui a intervenu pour prendre des mesures conservatoires. Et c'est dans ce sens ça, nous avons une lettre que nous adressons par le président de la République là pour lui-même pour freiner des ordres ça qu'a fait en dans le ministère de l'Éducation nationale.